Aujourd'hui, nous sommes au musée du Bourget où se tient un meeting de saut à la perche parce qu'avant les Jeux Olympiques, on vous montre comment travaillent les journalistes de l'AFP et c'est au tour de la photo. Hello. Salut, moi c'est Valentine Chapuis, je suis photographe à l'agence France Presse. Je fais du saut à la perche aujourd'hui, c'est une épreuve à retrouver pour les Jeux Olympiques. Les événements sportifs sont ultra médiatisés, donc forcément l'agence France Presse va se trouver sur place pour apporter ses propres images. L'objectif aujourd'hui il est un petit peu différent d'habitude puisqu'on se trouve au musée de l'air et de l'espace, donc le cadre est sympa et l'idée que j'avais avant de venir c'était de faire une photo un peu originale où on voit le cadre et pas tant sur le sportif que sur le musée lui-même et l'épreuve de saut à la perche sur le tarmac. Pour commencer cette épreuve de saut à la perche, je vais me placer juste ici en fait pour vraiment assurer la photo principale avec Ariane qui est juste derrière. Ce que j'adore dans la photo de sport, c'est les expressions. Quand ils gagnent, quand ils perdent, ils sont très expressifs en général. Donc c'est sympa d'avoir le point de la victoire ou alors le visage déformé par la rage d'avoir raté ce coup. Aïe aïe aïe. Applaudissements pour Renaud. C'est pas toujours facile parfois parce que c'est pas comme on l'avait prévu, c'est pas forcément ce qu'on avait imaginé avant de venir, mais il faut faire avec et il faut s'adapter au terrain et aux événements. On n'interagit pas du tout avec notre sujet, on est vraiment un témoin silencieux et invisible. Et il faut s'adapter en fait au terrain et essayer de faire le mieux possible avec ce qu'on nous donne. On édite soi-même les photos, donc on a l'ordinateur, on fait les légendes et on envoie tout ça aux éditeurs. Ou bien l'autre cas de figure, c'est ce qu'on appelle le tag and send. Donc là, ça va être sur des événements sportifs très importants où on envoie directement les photos depuis le boîtier. Là, je suis avec l'ordinateur, donc c'est moi qui gère, c'est moi qui fais mes légendes et qui envoie les photos. Donc j'ai déjà fait la sélection de mes photos directement depuis le boîtier, ça me permet de gagner du temps, de ne pas avoir à tout dérocher sur l'ordinateur. Celle que j'ai préférée, c'est celle qu'on a faite dès le début au grand angle en fait. Et j'ai choisi d'envoyer celle-ci, qui me plaît bien. Ensuite, je vais recadrer les photos, les éclaircir un peu si elles sont trop sombres et je vais mettre une légende que j'avais déjà préparée. Une fois que c'est fait, j'envoie ma photo à Paris et les éditeurs vérifient que la légende est correcte, rajoutent des éléments s'il faut et envoient les photos pour parution pour nos clients. La photo, ça me plaît énormément parce que on garde une trace en image de quelque chose pour vraiment trouver l'instant T. L'instant figé où il se passe quelque chose, où il y a une émotion qui transparaît à travers la photo.